Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons parler de racines de polynômes. Comment est-ce que on peut déterminer, par exemple, la somme des racines d'un polynôme sans connaître exactement quelles sont ces racines, mais pouvoir déterminer leur somme, ou alors leur somme au carré, ou la somme de leurs inverses, et ce genre de choses. Et comme support de discussion, nous proposons un exercice, soit P égale à x au cube moins 2x au carré plus x moins pi et x1, x2, x3, un système de racines de P. Première question, calculer S1 égale à x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré. Deuxième question, calculer S2 égale à 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Et enfin, calculer S3 qui est égal à 1 sur x1 au carré plus 1 sur x2 au carré plus 1 sur x3 au carré. Solution. Bien, nous commençons par écrire les trois fonctions symétriques de notre polynôme du troisième degré. Nous commençons par sigma 1 qui est égal à x1 plus x2 plus x3. Et nous savons que sigma 1 pour un polynôme du troisième degré n'est rien d'autre que moins b sur a. Notre b ici vaut moins 2, alors moins b égale à 2 et a vaut 1. C'est pourquoi nous avons 2. Ensuite, sigma 2 qui est égal à x1, x2 plus x3, x2 plus x1, x3 égale à 1. En fait, sigma 2 est égal à C sur A. Et notre C ici c'est 1, A aussi c'est 1, c'est pourquoi le rapport donne 1. Et enfin, sigma 3 qui est égal à x1, x2, x3 qui est égal à moins D sur A. Notre D ici c'est moins pi sur A, c'est-à-dire sur 1. Notre D c'est moins pi, oui, moins D sur A, ça fait pi. Alors, on nous demande de calculer S1 qui est égal à x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré. Alors, nous commençons par élever sigma 1 au carré. Lorsque nous élevons sigma 1 au carré, nous trouvons x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus 2 fois la somme des termes mixtes, c'est-à-dire de x1, x2 plus x3, x2 plus x1, x3. Une fois que cela est fait, nous constatons que cette quantité-ci n'est rien d'autre que S1 que nous cherchons et cette autre quantité qui est entre parenthèses n'est rien d'autre que sigma 2. Ça veut dire que sigma 1 au carré est égal à S1 plus 2 fois sigma 2. Alors nous tirons S1 et nous trouvons que S1 est égal à sigma 1 au carré moins 2 fois sigma 2. Sigma 1 égale à 2 au carré, ça fait 4, moins 2 fois sigma 2. Sigma 2 égale à 1. Alors nous avons 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc S1 égale à 2. Maintenant, on nous demande de calculer S2 qui est égal à 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Alors, nous allons directement réduire au même dénominateur cette expression. Et pour cela, nous allons multiplier cette première fraction par x1 par x2, x3 en haut et en bas pour avoir le dénominateur commun, parce que le dénominateur commun sera x1, x2, x3. Alors, nous multiplions ici le numérateur et le dénominateur par x2, x3. Ici, nous multiplions par x1, x3 et ici, nous multiplions par x1, x2. Et nous obtenons donc x1, x2 plus x3, x2 plus x1, x3 sur x1, x2, x3. Nous constatons que le numérateur c'est sigma 2 et le dénominateur c'est sigma 3. Alors, nous avons vu tout à l'heure que sigma 2 vaut 1 et sigma 3 vaut pi. Nous remplaçons et nous trouvons que S2 est égal à
1 sur pi. Maintenant, on nous demande de calculer S3 qui est égal à 1 sur x1 au carré, plus 1 sur x2 au carré, plus 1 sur x3 au carré. Nous allons élever S2 au carré. S2 qui est 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Lorsque nous élevons cette quantité au carré, nous trouvons 1 sur x1 au carré plus 1 sur x2 au carré plus 1 sur x3 au carré plus 2 fois 1 sur x2 x1 plus 1 sur x3 x2 plus 1 sur x1 x3. Alors, nous allons constater une chose, c'est que cette quantité qui est ici, c'est déjà x3 que nous cherchons. Mais il y a encore cette quantité entre parenthèses qui est une quantité inconnue pour le moment. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons à nouveau réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun sera x1, x2, x3. Alors, pour avoir ce dénominateur commun à ce niveau, qu'est-ce que nous faisons? Nous multiplions le numérateur et le dénominateur par x3 parce que c'est lui la valeur manquante à ce niveau. Et je tiens à noter que nous avons le droit d'écrire, depuis S2, nous avons le droit d'écrire 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Nous avons le droit parce qu'aucune des trois racines n'est 0. Si une seule des trois racines était nulle, nous dirons que en remplaçant cette racine nulle dans l'expression du polynôme, nous aurons moins pi égale à 0, ce qui est absurde. Et donc, aucune des racines n'est nulle. Raison pour laquelle nous avons le droit d'écrire 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Alors, nous constatons que la valeur manquante ici, c'est x3. Nous multiplions en haut et en bas par x3 et nous obtenons cette quantité. À ce niveau, nous multiplions en haut et en bas par x1 et nous obtenons ça. Et enfin, nous multiplions en haut et en bas par x2 et nous retrouvons effectivement le dénominateur commun. Alors, lorsque des fractions ont un dénominateur commun, il nous suffit d'additionner leur numérateur si bien sûr on veut faire la somme. Alors, nous constatons que le dénominateur commun déjà n'est rien d'autre que sigma 3 et si nous faisons la somme des numérateurs, nous constatons que ça nous donne x1 plus x2 plus x3 qui est encore sigma 1. Alors, S2 au carré est égal à S3 plus 2 fois sigma 1 sur sigma 3. Alors, nous allons tirer S3 que nous cherchons, qui sera égal à S2 au carré moins 2 fois sigma 1 sur sigma 3. Nous connaissons déjà S2. S2 c'est 1 sur pi. Alors S2 au carré sera 1 sur pi au carré. Et nous connaissons également sigma 1. Sigma 1, on a vu depuis le début que sigma 1 égale à 2. Alors nous remplaçons et nous trouvons que 2 fois 2 nous donne 4 sur sigma 3 qui est égal à pi. Alors après avoir réduit au même dénominateur, nous trouvons en fin de compte que S3 est égal à 1 moins 4 pi sur pi carré. C'est ici que s'achève notre exercice. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous avez des soucis en ce qui concerne encore les polynômes symétriques, ou alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver les fonctions symétriques, faites-nous signe dans les commentaires et nous allons y revenir.